Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de Fairy Loot. Je sais que c'est pour le mois d'août et que c'était encore l'été, sauf que le livre a vraiment un esthétique d'automne et moi actuellement je suis déjà en mode automne qui est ma saison préférée. Du coup j'ai fait une petite déco pour l'ambiance. Alors nous avons bien sûr la super belle boîte de Fairy Loot. Il manque un objet que leurs fournisseurs n'ont pas pu leur donner à temps, mais ils vont la mettre dans la box du mois prochain. Commençons avec le premier objet qui est petit mais que j'aime énormément. Il s'agit d'un pin et je pense pas que je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, je suis accro au pin. Je trouve ça trop beau, donc j'ai commencé une collection d'ailleurs. En plus, il est dans un petit emballage de carton que je trouve trop choupi. Je trouve ça trop mignon, trop joli, donc voilà, je suis trop contente qu'il y en ait un nouveau. Il est inspiré par la trilogie Caraval. Alors je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas été totalement convaincue de lire parce que je suis pas certaine de l'aimer à 100%. C'est de la fantasy mais vraiment basée sur un cirque. Sauf qu'il y a un livre de fantasy qui sortira du même auteur et qui se déroule dans le même univers. Et en plus avec toutes les choses dont Fehulut me montre, donc des cartes et ce pin, bah franchement je suis vraiment tentée de la lire. En tout cas le pin est magnifique, il est en forme de petit ticket d'entrée pour le cirque. Je trouve ça trop cool, mais je pense que je comprendrai bien plus la référence une fois que j'aurai lu la série. On passe à un autre objet qui est aussi lié au pin, mais c'est une petite bannière, donc on peut accrocher les pins dessus. Alors moi par contre quand je fais des collections j'aime beaucoup les garder dans leur emballage d'origine. Les pins ce qui est bien c'est qu'on peut les enlever et les remettre à notre guise. J'ai envie de les laisser dans leur emballage pour les protéger de la poussière etc. Mais sinon j'ai une petite bannière très jolie qui est inspirée par le roman This Valiant Delights que j'ai d'ailleurs déjà lu et ça va être une duologie. Le deuxième est sorti il y a quelques jours je crois, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Il est inspiré du coup par Shanghai en l'an 1920 je crois si je dis pas de bêtises, fait un bout de temps que je l'ai pas lu. Petite parenthèse pour ce livre, si vous aimez les réécritures de contes, donc c'est inspiré de Roméo et Juliette, il va y avoir une sorte de mystère, il y a des gens qui vont mourir de plus en plus sans savoir pourquoi. Et du coup, les deux personnages principaux qui représentent en quelque sorte Roméo et Juliette sont de deux clans différents à Shanghai, finalement s'allier en secret pour essayer de trouver ce qui se passe pour sauver leur ville, parce que ben sinon il y aura plus personne en fait. Donc voilà, je trouve très bien. Par contre, j'étais un peu étonnée parce qu'il n'y a pas tant de romance, alors que c'est sur Roméo et Juliette. C'est vraiment plus si vous aimez les enquêtes, le suspense et les retournements de situation. Je dirais que c'est vraiment ça, si vous aimez beaucoup. Il y a un petit peu de romance, oui. Je sais pas si on aura plus dans le deuxième, je l'ai pas encore lu. On passe à un autre objet qui est une trousse à crayons et j'ai été surprise de la taille. Franchement, elle est très grande, donc on peut mettre beaucoup de choses. J'aime aussi beaucoup la phrase dessus qui veut en gros dire que le monde est sauvage, rempli de choses qui sont inapprivoisées. J'ai justement le livre dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous dire ce sera quoi et voilà mon avis dessus. C'est inspiré par l'Afrique, je sais plus si c'est du sud ou du nord, et en gros c'est deux sœurs qui sont là avec des pouvoirs et qui vont devoir se battre à mort pour savoir qui gouvernera. Ça a l'air vraiment super cool. Il y a l'air d'avoir beaucoup de dangers et de se demander qui va gagner. Donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup dessus vu que je l'ai pas lu. En tout cas, si vous voulez vous renseigner là-dessus, et ben il y a des sites où vous pouvez avoir des infos ou des avis de gens qui l'ont déjà lu. Ensuite, en dessous, nous avons le livre, mais on va juste regarder le papier qui se trouve au-dessous. Donc c'est les petits cartons avec le fan art du mois. Et de l'autre côté, on nous dit les objets qu'il y a. Nous passons au livre et dedans il y a des petites choses avant de passer au principal de cette box. Nous avons un magnifique print, franchement je le trouve super beau. Dessus figure, je suppose, la personnage principale du livre et franchement je trouve sublime, j'aime beaucoup les prints et je pense même qu'il mérite d'être dans un petit cadre affiché dans ma bibliothèque. Et de l'autre côté nous avons une lettre de l'auteur. C'est vraiment tout plein de choses qui font que cette box est vraiment ma compagnie de box préférée, même si j'en ai testé juste deux en fait. Mais bon, même de tout ce que je vois franchement, c'est ma box coup de cœur. Nous avons le Fairy Scoop qui est à chaque fois une petite entrevue avec l'auteur, donc je trouve ça super intéressant. De l'autre côté, on a aussi des infos pour la box du mois d'après et également les informations pour le concours Instagram. Donc à chaque mois, on peut faire des photos sur leur box en suivant leurs petites instructions et ils vont choisir 3 ou 4 gagnants à chaque fois qui auront la box du mois d'après gratuite. Nous avons ensuite un marque-page qui a également l'art du mois. Nous avons ensuite le livre et c'est vraiment assez drôle parce qu'à chaque fois ils nous gardent le livre en surprise bien qu'il y a des gens qui s'arrivent à les deviner à chaque fois. Et ce livre-là, sans savoir, avant même qu'il sorte, j'étais au courant de sa sortie et je l'avais mis dans ma liste de lecture justement. Il est dans mon top 5 de mes livres que j'ai le plus hâte de lire. Quand j'ai vu
qu'il s'agissait de celui-là dans cette box, je peux même pas vous expliquer, j'étais tellement heureuse et surprise. En plus, juste avant, j'avais vu qu'il y avait une autre compagnie qui en avait fait une édition spéciale et j'étais un petit peu, voilà, un petit peu déçue de pas pouvoir l'avoir vu que c'est un livre qui a l'air super bien. Et puis quand je l'ai vu dans cette box, et encore plus beau en plus que l'autre, voilà, j'étais super heureuse. C'est un livre de fantasy et apparemment de la description qu'on lui donne, j'ai entendu dire que c'est un mélange entre ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses, et Le Prince Cruel, deux de mes séries préférées. Surtout ACOTAR, c'est vraiment ma série de coup de cœur en ce moment. Franchement, je sais pas si c'est un livre qui va le détrôner un jour. Sur la Dust Jacket, du coup, pour vous dire, c'est toujours une édition spéciale, hein. Tout est fait par eux en fait, personnalisé par eux. La couverture est super belle, on dirait qu'il y a un miroir. D'ailleurs, ils ont fait le petit, la petite texture qui font penser à ça justement, qui reflète. Et autour, on a des feuilles d'automne. En plus, on dirait les mêmes que celles que j'ai mises dans mon décor. L'écriture est en doré, c'est super beau. Et j'aime beaucoup le petit résumé qu'il y a derrière. On a deux des côtés qui sont orange et le troisième a eu des pochoirs en forme de soleil. J'ai hâte de voir les références qu'il y aura pour savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement. On l'a signé et en plus réellement signé, c'est pas en digital, par l'auteur manuellement. J'aime trop à chaque fois ces petites touches personnelles. En plus, la page est super belle. Sur le livre, on a un arc gravé et il est juste sans mots. C'est à couper le souffle. C'est super beau. On a du coup, je crois, les deux love interest, donc les deux fées qu'il y aura dedans. On a des roses en haut à droite, le soleil à gauche. C'est super bien fait, franchement, c'est magnifique. Dès que c'est gravé, là, je trouve ça trop beau. Le titre aussi, ils ont mis un petit soleil dans le haut. Les surprises ne sont pas terminées. Nous avons un art à l'endos de la touch jacket et waouh! Déjà, j'aime énormément le style de l'artiste, c'est super beau. On a une belle ambiance aussi, royale, fait avec un château, la nuit étoilée, et les trois personnages principaux qui ont tous un style super beau. J'ai hâte vraiment de les connaître dans le livre. Je vous mets le petit résumé du livre si vous voulez en savoir plus dessus. Bien sûr, c'est en anglais et comme il est sorti il y a pas longtemps, si un jour ils veulent faire la traduction en français, bon, ça sera sûrement pas pour bientôt. Mais si jamais vous êtes à l'aise de lire en anglais, ou si jamais vous voulez tester, vous pratiquer, en tout cas, ce livre a l'air magnifique. Donc, si vous aimez la fantasy et la romance, je vous conseille vraiment, même si j'ai pas encore lu, donc on verra mon avis ensuite. Et ça termine la box de Fairyloot du mois d'août. Alors comme je vous l'ai dit au départ, il manque un objet que nous verrons dans la prochaine box. Globalement, franchement, c'est une boîte magnifique. Je n'ai vraiment pas été déçue. Déjà le livre, juste ça, je suis trop heureuse parce que c'est un que je voulais lire. Et ils ont fait une édition spéciale vraiment sublime. Si je devais dire quel est mon objet préféré, sans aucun doute, je dirais le livre. Mais bon, c'est le plus gros objet principal. Si je dois parler des goodies, je pense que je dirais le pin. Et dites-moi en commentaire lequel est votre préféré. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine. Bye!